en matière commerciale, constate la résiliation du bail et prononce le cas échéant l'expulsion. Donc là, ça permet d'atteindre la volonté du secrétaire permanent. Descendez encore un peu. Voilà, voilà l'article 3. Le présent acte uniforme sera publié au journal officiel dans un délai de 60 jours à compter de la date de son insertion. Rappelez-vous, ce texte est un texte modificatif. Je vous ai dit que le texte modificatif a une vie juridique éphémère. Dès son entrée en vigueur, il s'incorpore dans le texte de base et disparaît de l'ordonnancement juridique. Or, l'acte uniforme sur le droit commercial général contient déjà une formule comme ça, c'est à l'article 307. L'article 307 dit clairement les conditions dans lesquelles c'est publié au JO, le délai, tout est là-bas. Quel est l'intérêt de prévoir cette disposition ici? L'article 307 de l'actuel acte uniforme contient une formule beaucoup plus exhaustive même que cette formule-là. Donc, cet article 3 ne me semble pas utile. L'essentiel, c'est que ce que le secrétaire permanent voulait, c'est attribuer compétence à la juridiction statuer en matière commerciale, en matière de bail, créer une obligation à la charge du juge de statuer, de relever d'office l'exception, de tirer de la prescription et de mettre à la charge de tous les établissements publics l'obligation de s'inscrire au registre du commerce. Vous l'avez déjà fait, plus haut. Donc, je pense que cette disposition-là, article 3, ne me semble pas vraiment utile. Donc, vous auriez pu avoir un article unique qui va dire simplement que les articles 35, 16 et 133 sont modifiés ainsi qu'il suit et vous déclinez les modifications. Oui, Éloi? Beaucoup. Je pense que habituellement dans les législations nationales, notamment en Côte d'Ivoire, lorsqu'on écrit les textes, on n'a pas besoin de préciser leur date d'entrée en vigueur, puisque comme je l'ai indiqué hier, il y a un décret qui a déjà défini la date d'entrée en vigueur des lois. Et par principe, même quand c'est une loi modificative, cette loi modificative-là, après sa publication au journal officiel, son entrée en vigueur, obéit au même principe. Alors, j'étais en apparence d'accord avec vous lorsque vous avez indiqué, ou avec toi, lorsque tu indiquais que ce n'était pas nécessaire de l'écrire, parce que même si on ne l'écrit pas, le traité a déjà prévu la date à partir de laquelle les actes uniformes entrent en vigueur. Mais là où je ne comprends plus très bien, c'est lorsque tu parles de sa disparition par insertion dans le texte initial. Est-ce à dire que ce acte uniforme modificatif qui sera adopté en Conseil des ministres va entrer en vigueur dès que, il sera adopté? Est-ce qu'il ne va pas obéir à la même règle d'entrée en vigueur prévue par le traité? Est-ce qu'on dira que comme l'acte uniforme initial dans lequel il s'insère est déjà en vigueur, cette modification-là n'aura pas besoin, elle aussi, d'avoir un délai pour entrer en vigueur? En fait, comme tu as dit, pour moi, les conditions dans lesquelles cet acte uniforme modificatif va entrer en vigueur obéit aux conditions prévues par le traité. De sorte que cette disposition-là devient superfétatoire. Même si on ne dit rien, c'est les dispositions du traité qui auront vocation à s'appliquer, les modalités d'entrée en vigueur. Et ça, c'est très clair dans le traité. Pour moi, c'est peut-être opportun de relativiser l'expression tendant à dire que dès son incorporation dans le texte de base, le texte modificatif disparaît. On se comprend. Pour moi, il ne disparaît pas puisque éventuellement, il peut être la preuve de l'évolution donc du texte originaire, quoi. Voilà. Mais ce que on veut dire par cette expression, c'est que à partir du moment où les conditions d'entrée en vigueur du texte modificatif sont réunies, voilà, le texte de base doit évoluer en réceptionnant donc les modifications ainsi ordonnées.
Mais les textes modificatifs lui-même présentent toujours un intérêt, notamment sur le plan probatoire. Voilà, tout à fait. Bon, je pense qu'on peut applaudir les membres du groupe 3 hein, pour le travail qui est fait. Excellent travail. J'espère que ce n'est pas une rébellion encore. Merci. Merci, monsieur le formateur. Moi, j'ai quelques préoccupations par rapport au fait de ne pas indiquer la disposition finale dans l'acte modificatif. Ça me préoccupe parce que si nous avons un acte, même si il y a l'acte uniforme même qui prévoit, à la rigueur, c'est peut-être de ramener en disant que les conditions dans lesquelles l'acte modificatif va rentrer en vigueur sont les mêmes que celles prévues, que de ne rien dire du tout. Est-ce que si on ne dit rien, ça ne risque pas de poser des problèmes? Puisque nous avions dit que les tests de loi que nous faisons, ou du moins les tests normatifs, doivent être clairs. Si on ne dit rien, est-ce que ça ne poserait pas de problème? Merci. Ça nous ramène à ce que Eloi disait, je pense, hier. En Côte d'Ivoire, les textes entrent en vigueur 3 jours francs après la publication au journal officiel. Est-ce que chaque loi ivoirienne, à la fin, est obligée de dire la présente loi entre en vigueur 3 jours francs après? Il y a un texte de droit positif qui règle cette question. Sauf si le gouvernement ivoirien veut repousser la date d'entrée en vigueur à une date plus éloignée, d'entrée en vigueur différée. Là, on peut préciser la date à laquelle. On peut dire 2 ans après la publication ou 3 ans. Mais si ce n'est pas le cas, vraiment les dispositions qui réglementent les conditions d'entrée en vigueur auront vocation à s'appliquer. Or, ici, c'est une disposition qui a une grande valeur juridique, c'est le traité de l'OHADA qui règle ces questions. Donc, je pense qu'on peut laisser ça au traité sans préciser ça dans l'acte uniforme modificatif. Donc, félicitations aux membres du groupe 3. Le meilleur groupe, hein? Voilà. Madame la modératrice, vous avez la parole. Hein? D'accord. Merci. Alors, un applaudissement pour tout le monde. Nous applaudissons tous les groupes, ceux qui sont en ligne comme ceux qui sont en présentiel. Il y a encore une rébellion au sein du groupe. Même si on parle de secret de délibération, mais je souhaiterais solliciter à ce qu'il plaise à Monsieur le secrétaire permanent de nous éclaircir juste un tout petit peu sur le cas des établissements publics parce que quand nous avons travaillé sur le sujet, nous étions fixés sur les activités des établissements publics. Et pourtant, on a vu dans les textes que l'inscription au registre est ouverte pour les établissements publics qui œuvrent dans la vocation économique. Donc, pour nous éclaircir, pour nous permettre de mieux dormir encore ce soir, si vous le permettez. Bonsoir à tous. Alors, en réalité, ce qu'il faut d'abord retenir comme objectif de l'article 35, c'est massifier l'identification professionnelle des acteurs économiques. C'est ça, la base. C'est pour cela que certains tirés donnent l'impression d'être vagues et l'article lui-même démarre avec un notamment. Un notamment. Et si vous voyez bien, il y a un des tirés qui dit que
C'est pour également tout groupement que la loi soumet à l'immatriculation au registre. Donc, rien ne s'oppose aujourd'hui à ce qu'un État prenne un texte pour dire que les établissements publics à caractère tel sont également concernés par l'immatriculation. Rien ne s'y oppose. Et c'est comme ça qu'il faut juste le comprendre. C'est vraiment ouvert. L'objectif, c'est l'identification, pas nécessairement la qualification. Si on y va dans la logique de la qualification commerciale, du moins de professionnel commercial des acteurs, c'est là où on fausse tout. L'objectif de ce texte-là, c'est beaucoup plus avoir l'identification des personnes. Point. Que ce soit des acteurs commerciaux ou non, ça ne pose aucun problème. Du coup, même dans la pratique, on se pose la question des pharmaciens. Pourquoi finalement la loi sur la pharmacie leur impose l'immatriculation pour les officines, alors que, de principe, ce ne sont pas des commerçants? Et cette discussion-là, eh bien, est doctrinale peut-être, mais je ne pense pas que l'on puisse dire que les pharmaciens sont des commerçants. Encore, même si ça se dit. Beaucoup le disent et l'affirment. Mais ça posera toujours un problème si on retient cela. C'est comme quand on dit que les experts comptables qui s'immatriculent sont également des commerçants. Est-ce que c'est le cas? Eh bien non. Donc ça posera nécessairement un problème sur certains détails sur lesquels on n'entre pas. Donc, principe identifié, et ça ne pose pas de problème pour la loi. Mais l'acte uniforme ne prévoit pas cela. Mais la loi nationale a la possibilité, pour régler un problème d'identification, de rajouter d'autres groupements d'entrepreneurs. Merci beaucoup. Merci, monsieur le secrétaire permanent. Merci à tous les auditeurs. Donc, je suis invité aux auditeurs participants à cette réunion en ligne comme en présentiel. D'accord, merci. Nous allons donc, sans tarder, procéder à la clôture de cette formation. Nous allons procéder à une cérémonie de clôture assez sobre. Je vais laisser mon aîné, le DAJ, Alexis, donc, procéder à cette cérémonie. DAJ. Donc, je laisse le DAJ conduire cette cérémonie de clôture. Merci. Alors, merci Valérie. On va y aller au pas de course. Bon, l'heure de la remise des bulletins de notes a sonné et d'ici, je sens des cœurs battre la chamade. Le jury a délibéré et le jury me charge d'annoncer à tous les participants en ligne qu'ils ont été brillamment reçus à l'examen et qu'ils recevront, parallélisme des formes oblige, ils recevront par voie électronique leur attestation de participation, attestant de ceux qui sont des, comment on appelle, des qualiticiens, c'est ça, monsieur le formateur, des qualiticiens qui savent veiller à la qualité de la loi.
Pour les participants en présentiel, je voudrais prier Monsieur le secrétaire permanent et après lui, notre illustre formateur de se déplacer vers l'avant afin de remettre avec la solennité qui sied les attestations de participation. Étant précisé que 3 attestations seront remises de façon particulière demain, pour la simple raison que l'imprimeur a eu la brillante idée de les sauter. Je pense notamment à l'attestation de Monsieur le Président Valérie Silga. Je pense à Hilda et je pense au professeur Adamou Rabani. Ces 3-là auront des attestations remises de façon très particulière demain. Pour le reste, je voudrais appeler, c'est par ordre de mérite, hein. Donc, le major, j'appelle Madame Hélène Char. Digne présidente du comité des experts, admirez son charisme. J'appelle ensuite Madame Vaini Rassamoueli. Non, ce sont les meilleurs, ce n'est pas ordre de mérite. Madame Akou Maoussé Afefa Adetou Afi Dengigba. Madame Christine Belem Sawadogo. Ce sont les meilleurs, le jury n'y pouvait rien. Madame Rindra Arizo, elle a fait l'école buissonnière. J'appelle le doyen Gaston Kenfak Douachni. Le major parmi la gente masculine. Monsieur Junior Mossei. Talonné par Monsieur Angel Marcos Micha Etetere. Ensuite, Monsieur Fousseni Togola à l'honneur. Et encore une dame, n'en déplaise aux hommes, j'appelle Zana.
Monsieur Herbert Medo, qui succède brillamment à Zana. Monsieur Henri Lundu. La démarche altière. Monsieur Sekou Kandé. Et Monsieur Bassirou Isaka. Qui nous vient du Niger, c'est ça? Monsieur Ali Mohamed Amidou. De l'Union des Comores. Monsieur Ponce, Jean de Dieu Bekare Meyo. Un peu souffrant, mais ce qui n'enlève rien à son élégance habituelle. Encore une dame, Madame Nadine Amougou. C'est une camère venant tout droit du continent. Je voudrais à présent très respectueusement inviter notre immense facilitateur qui nous a régalé et abreuvé pendant 3 jours à venir procéder à la remise des attestations. Et le major dans cette série s'appelle M. Yapi Eloï Ako. J'appelle M. Komi Adjesom. Entre la légistique et l'informatique, il n'y a pas seulement égalité du nombre de syllabes. J'appelle M. Kojo Patrice Tossavi. Monsieur Ouattara Siriki. Qui ajuste son costume. J'appelle Monsieur Boniface Sanou. Dont les petits ennuis de santé n'ont pas entamé la détermination au cours de ces 3 jours. J'appelle M. Swangelembo Pierre Marius, qui nous vient de la République gabonaise, si je ne m'abuse, directeur de la législation, qui va mieux légiférer plus que jamais.
Monsieur Amadou Bamba Wari. Donc, je soupçonne vaguement qu'il vient du Sénégal. Donc, vous pouvez lui remettre son attestation en Wolof. Monsieur Géry Alphonse Ntetika. Professeur Ntetika. Voilà. Qui nous vient de la République démocratique du Congo. J'appelle Monsieur Sempo Ndongo Sindo de la République centrafricaine. Admirer le mariage de couleurs entre le noir et les nuances de blanc. J'appelle Madame Emefa Valérie Wagny, ci-devant directrice des études de l'ERSUMA, cumulativement avec ses fonctions de modératrice de l'atelier. En toute élégance. J'appelle le photographe de circonstance, docteur Yaovi Bob Marley Liassidi, qui ne grince pas la guitare et ne fume pas. Pourtant, il s'appelle Bob Marley. Monsieur Augustin Kevin Dikongue. Secrétariat permanent. J'appelle Monsieur Raphaël Eneme Enga Obono, l'homme fort de Marabout. J'appelle Monsieur Nikez Bewon Fils de la République centrafricaine. Et enfin, j'appelle Monsieur Alexis Zuenke, susceptible d'être moi-même. Félicitations. Merci, monsieur. Félicitations. Parfait. Félicitations. Alors, pour la suite, nous aurons droit au, sans doute pas un grand discours, mais un mot de clôture de monsieur le secrétaire permanent. Mais avant, un tout petit mot des participants et Madame la présidente du comité des experts pourra sans doute donner le ressenti des participants avant le discours de clôture de monsieur le secrétaire permanent. À convenance, Madame la présidente. Monsieur le secrétaire permanent de l'OADA, Madame la directrice des études de l'ERSUMA, chers collègues,
des commissions nationales OADA, chers membres des institutions de l'OADA, chers collègues et représentants de l'île de Madagascar. C'est avec une grande satisfaction que je prends la parole aujourd'hui pour remercier davantage le secrétaire permanent en collaboration avec le SUMA d'avoir cette idée de former les commissions nationales OADA, plus particulièrement sur un thème qui était inconnu et qui aujourd'hui, je pense, aura des effets positifs, non seulement au niveau de nos législations nationales, mais également au niveau de la législation OADA. Je pense que nous tous qui sommes ici, ou bien la majorité, c'est pour la première fois que nous recevons cette formation en logistique. C'est également un grand plaisir pour moi. Je le disais tantôt quand je suis arrivée à Madagascar, vu la distance que nous avions parcourue pour en arriver ici, je me suis dit, tout de suite, j'ai vu la peine ou bien tout le trajet que les îles Comores ont parcouru toutes les fois pour venir répondre aux invitations de l'organisation. Ce n'était pas du tout évident. Donc, ça montre leur engagement. Aux représentants de l'île Madagascar, ce qui me réconforte davantage également en venant ici, pour moi, si on doit attirer quelqu'un, il faut d'abord venir qu'il nous voit. Je le dis, quand on courtise quelqu'un, on doit aller à son domicile. Et on ne peut pas venir inviter quelqu'un, là, l'OADA est en train de courtiser Madagascar, pour qu'il vienne adhérer à notre organisation. Et je pense que c'est la meilleure solution, la meilleure opportunité de venir ici, qu'il voit au moins les commissions nationales OADA ou bien le comité des experts. Certainement, ils ont entendu certaines expressions qu'ils ne comprennent pas. Vous avez vu la dernière fois la question qui a été posée, à peu près pour rappeler le processus des actes uniformes. Donc, pour moi, c'est important. Et si on devait revenir ici encore, moi, je prends l'engagement, je ferai encore le même trajet et avec un grand plaisir parce que nous serons très, très, très ravis de vous voir adhérer à cette organisation. Nous savons qu'il y a des choses qui ne reviennent pas de votre compétence. C'est les politiques qui doivent décider. Mais vous, c'est à vous de convaincre les politiques par rapport à ce que vous avez vu et entendu ici. Donc, un grand merci. Également avec l'accueil chaleureux que vous nous avez gratifié. On se sent chez nous depuis que nous sommes là. Merci, merci encore. Et je souhaite vraiment une belle continuation pour le reste et un bon retour à tout un chacun. Je vous remercie. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais à présent et très respectueusement inviter Monsieur le professeur Mayata Ndiaye Mbaye, secrétaire permanent de l'OADA, à bien vouloir prendre la parole pour clôturer ces travaux. Merci beaucoup, mon cher Alex. Mesdames et messieurs les présidents et vice-présidents de commission nationale de WADA, chers experts, ceux qui sont là dans la salle et ceux qui sont en salle virtuelle. Comme je le disais hier, est-ce que vous êtes présents? J'ai écrit pour dire je suis présent, mais dans la salle virtuelle. Donc, je voudrais vous remercier vous tous. Vous remerciez vous remerciez et remercier également les invités que nous avons venant
de ce beau pays qui nous accueille, Madagascar. Et nous en sommes aujourd'hui à notre cinquième séjour à Madagascar, toujours dans une logique d'échange, de partage d'informations et surtout de présentation de l'argumentaire de l'organisation pour aider les autorités à comprendre, aider le secteur privé à mieux comprendre, aider les professionnels à mieux appréhender ce processus d'adhésion. Et nous l'espérons bien évidemment que nous les aurons peut-être bien très bientôt, parce que le travail est en train d'être fait et de se poursuivre ici comme ailleurs pour que l'on puisse avoir euh, cet engagement politique qui seul reste dans le processus, parce qu'aujourd'hui, le secteur privé malgache est déjà constitué un consortium malgachi pour l'OWADA. Et je dis bien, c'est tout le patronat malgache réuni pour créer un consortium pour accompagner vers l'adhésion. Et c'est ce travail-là que nous sommes en train de faire avec eux, avec les avocats aussi. Et nous l'espérons bien pour très bientôt avoir voir le président de la République qui est la seule autorité qui nous reste. Parce que nous avons vu même le Premier ministre, nous avons vu tous les ministres qui sont en lien avec le droit des affaires. Il nous reste simplement à voir le président de la République. Et normalement, nous devons revenir ici en janvier ou février pour le rencontrer et voir après comment ça pourra se poursuivre dans le processus d'adhésion. Donc, merci beaucoup d'être là. Merci de nous accompagner et merci de venir partager avec nous ces réflexions-là qui vont nous permettre également d'aller plus vite dans la compréhension de ce que nous faisons ensemble d'habitude et votre intégration sera encore beaucoup plus facile. Mesdames et messieurs, je ne peux que vous remercier, vous tous. Je suis arrivé tout à l'heure, je me suis installé et ma voisine de gauche me disait, mais c'est rare de participer à une session de formation où tout le monde est encore là. Tout le monde est encore dans la salle. Et elle est restée pendant les 3 jours et elle a constaté la même chose. Aujourd'hui, il est 19 heures passées. Nous sommes encore là, et nous tous. Donc, l'assiduité, la ponctualité et surtout la participation, parce que sinon, on n'aurait pas eu autant d'échanges, de partage d'expériences comme nous l'aurions souhaité, et surtout parfois des prémices d'harmonisation naturelle. Parce qu'on se dit, mais ça, c'est mieux que ce que je faisais, donc je vais changer. Et à partir du moment où ça se fait, on se retrouve systématiquement devant une harmonisation naturelle. Une harmonisation naturelle, systématique. Et je ne peux que saluer la participation de chacun d'entre vous. Vous vous êtes déplacés, vous aviez des engagements, mais vous êtes quand même là. Merci pour l'effort que vous fournissez pour l'organisation, pour l'effort que vous fournissez aussi pour vos États, pour être en phase avec ce que l'organisation souhaite. Parce que, comme vous l'aurez constaté dans la note conceptuelle, ce sont les deux logiques qui sont poursuivies. Bien faire ce que nous faisons ensemble au niveau de l'OWADA pour que le texte qui sort de l'OWADA soit correct, soit bien rédigé, mais aussi faire de telle sorte que les textes nationaux qui vont être produits en lien avec l'OWADA puissent être également bien faits. Ce sont les deux logiques. Donc, merci encore. Merci à l'AFD qui nous a accompagnés pour l'organisation de cette activité. Nous avons une composante dans le cadre d'un concours financier de l'AFD réservé aux commissions nationales OWADA. Nous avons beaucoup de choses à faire ensemble. Je dis bien beaucoup de choses à faire ensemble.
Et nous sommes en train de travailler sur un projet beaucoup plus englobant qui prend en compte tous les paramètres pour vous accompagner. Parce que si vous faites bien votre boulot, eh bien, l'organisation n'aura presque plus rien à faire. Les institutions vont profiter de ce que les commissions nationales OHADA sont et font. Tant que les commissions nationales OHADA ne seront pas bien outillées, bien armées, bien soutenues, eh bien, on se fatiguera toujours, mais les institutions ne pourront pas jouer le rôle que devraient jouer les commissions nationales OHADA. Et j'en suis convaincu. C'est pour cela que pour moi, il faut que les commissions nationales OHADA soient soutenues au vrai sens du terme et pas simplement avec des sessions de formation. C'est avec beaucoup d'autres activités qui doivent être réalisées et beaucoup d'autres acquisitions qui doivent se faire. Nous vous reviendrons sur ces points-là parce que nous aurions droit à une séance pour voir ensemble si vous êtes d'accord sur ce qui est en train d'être proposé pour rechercher les finances. Donc, nous concevons quelque chose sur la base de ce que nous avons observé, mais ensuite, nous échangeons pour valider ensemble ce qui est mieux et ce qui est attendu avant de nous déployer pour aller chercher les financements. Mais ce travail de repérage en matière financière a déjà débuté. Ça va nous permettre de combiner la conception du projet et la recherche de financement en même temps. Et ça nous permettra, j'espère bien, en 2025, d'avoir un projet financé concernant les commissions nationales OHADA. Je remercie tous ceux qui sont en ligne, y compris les juges qui sont là. Nous avons plusieurs juges de la Cour communale et d'arbitrage que je voyais dans la salle virtuelle. Merci de votre présence. Ce que je sollicite bien évidemment de vous tous, c'est que, si c'est possible, que vous envisagiez une séance de restitution ou bien un partage de la documentation qui sera fournie. Si la séance de restitution ne peut pas se faire, au moins que vous puissiez partager avec tous les membres des CNO toute la documentation qui est disponible. Et je précise qu'au-delà de la documentation qui sera disponible, la vidéo de la formation sera également mise à disposition. Donc, si vous partagez la vidéo, au moins que tout le monde puisse suivre à nouveau, ça pourra aider. Y compris même les gens de vos ministères, ceux qui sont dans vos directions, qui ne sont pas nécessairement dans la commission nationale OHADA, mais qui vous appuient dans les tâches que vous êtes en train de réaliser au niveau de la production normative dans vos États. Mesdames et messieurs, j'avais voulu ne pas trop parler, mais finalement, j'ai trop parlé. Je vais juste clore la session en remerciant fortement l'équipe qui nous accompagne, l'équipe qui vient du secrétariat permanent, l'équipe qui vient également de l'École régionale supérieure de la magistrature. Comme le disait tout à l'heure Madame la Présidente Hélène, nous avons ces deux institutions qui sont réunies pour organiser cette activité. Donc, Madame la Directrice des études, merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait dans la modération et dans la supervision des travaux. Patrice, pour sa vie, merci beaucoup parce que sans lui, peut-être bien que nous aurions des difficultés pour que la salle virtuelle fonctionne correctement. Merci beaucoup. Alex, c'est l'homme de la conception de cet atelier. Il a tout conçu sur le plan conceptuel et il nous a proposé cette orientation-là. Donc, merci mon cher directeur des affaires juridiques, de la documentation et de la communication. Merci au directeur des auditeurs financiers et comptables. Il est là, ou bien il est dans sa chambre en train de suivre en ligne parce qu'il a beaucoup de choses à faire, des demandes d'anneaux à lancer avant que l'on aille en congé après-demain. Et c'est ça qu'il est en train de faire fondamentalement.
Donc, merci beaucoup, mon cher Patrice, pour également ta disponibilité. Bob, merci beaucoup, Bob Marley. Hein. Parfois, il aime bien faire sauter le Marley. Je ne sais pas si c'est pour que l'on ne parle pas de ça, mais c'est Bob Marley. Donc, merci beaucoup, mon cher Bob. Nathalie, et merci beaucoup pour toi aussi, hein, parce que toute la gestion logistique, c'était elle. Et nous avons notre cher ami Kevin, qui appuie sur le plan financier et qui gère la régie financière de cette activité. Donc, merci beaucoup à vous tous, encore et encore et encore. Le mot, voyez bien que le mot est revenu énormément de fois. Merci parce qu'il n'y a rien d'autre à dire. Normalement, on devrait se limiter à ce merci-là et nous dire que Dieu nous accompagne encore, que l'on puisse avancer ensemble et atteindre des objectifs ensemble et que l'organisation en sorte grandie, que tous nos États en sortent également aussi grandis. Je ne l'ai pas oublié. Le formateur, je le garde à la fin. Mon cher ami Papa San, ma chère Hélène, vue à droite, mais nous avons partagé beaucoup de choses ensemble. C'est mon promotionnaire de faculté. Donc, c'est un grand ami. Je savais qu'il pouvait faire le nécessaire. Nous l'avons saisi. Il a demandé l'autorisation de se déplacer. Il l'a obtenu. Il a eu de réelles difficultés pour se déplacer, mais il est quand même là. Et il a tenu bon, même s'il n'a pas son thé habituel. Mais désolé, je pense que ça va venir la prochaine fois, même si toi, tu ne l'amènes pas toi-même, parce que d'habitude, tu l'amènes toi-même. Merci, mon cher Papa Santouré, monsieur l'inspecteur général d'État, pour tout ce que tu as pu nous donner comme connaissance et le partage d'expérience, parce que en ta qualité de secrétaire euh, général du gouvernement, tu nous as beaucoup euh, présenté les différentes facettes du vécu du processus législatif et réglementaire. Merci, mon cher, et merci pour les ouvrages, parce qu'il les a transportés, hein, il les a transportés lui-même jusqu'ici. J'espère que ça vous va, les ouvrages. Si vous estimez qu'il vous en faut d'autres, il y a certains qui disent déjà oui, hein, c'est ça? Dans le projet que nous avons prévu, il y a la création d'un centre documentaire pour chaque commission nationale de WADA. Fourni. C'est à l'intérieur. Donc, ça viendra pour très bientôt, Inch'Allah. Papa San, donc, merci beaucoup. Parce que sans toi, nous n'aurions pas fait la formation. C'est pour ça que je disais que j'allais en parler, mais en dernier. Et sans toi, on n'aurait pas fait la session. Et je ne, on aurait pu réaliser ça en visio, où toi, tu restes à Dakar et tu réalises la formation pour nous qui sommes là, parce que tu n'as pas pu effectuer le déplacement. Mais je pense que ça a été utile de t'avoir dans la salle. Ça a été très utile de t'avoir dans la salle. Nous espérons en tout cas que nous tous, nous allons rentrer ensemble en parfaite santé, retrouver nos familles en parfaite santé et nous dire à très bientôt lors du prochain Conseil des ministres qui est en train de se dessiner concernant la session budgétaire de l'Organisation pour l'harmonisation de la des affaires. Sur ces mots, je déclare clos l'atelier de renforcement des capacités des commissions nationales OVADA en logistique. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci infiniment, monsieur le secrétaire permanent. Une ou deux petites informations pratiques avant que nous ne quittions la salle.
Le repas ce soir se prend à l'extérieur. Et là, il est presque 20 heures dans 12 minutes. Donc, si nous pouvons faire l'effort d'être là à 20 heures, mettons 15, vraiment 20h15, juste le temps de se rafraîchir et qu'on soit en bas à 20h15 pour sortir, à la fois pour ne pas avoir à manger trop tard et pour être également d'attaque demain matin, puisque demain, vous le savez, il y a le lancement dans cette même salle, lancement officiel des activités du Centre de recherche juridique de Madagascar et c'est autour du thème intitulé Le droit des affaires dans l'espace OHADA entre diversité et complémentarité. Donc, nos experts ici présents sont interpellés au plus haut point et l'activité commence à 8h45. Donc, nous n'aurons pas le loisir de dormir jusqu'à 9h ou 10h comme pendant ces 2 derniers jours. « 20h30. Alors, mon chef, il suggère ou il prescrit ou il instruit que nous quittions l'hôtel plutôt à 20h30 pour que les gens aient le temps de se rafraîchir avant le départ. Donc, on retient rassemblement terminé à 20h30. Et le restaurant, ça s'appelle la Palmeraie. En tout cas, nous y serons conduits. Donc, demain à 8h, à Plantation, merci. 8h45, donc, il y aura cette table ronde-là de lancement du Centre de recherche juridique de Madagascar. Ça devrait durer jusqu'à 10h30 seulement. Parce que à 11h, nous quittons l'hôtel pour une visite touristique qui va nous conduire au palais de la Reine. C'est l'endroit qu'il ne faut surtout pas manquer quand on vient à Madagascar. Pas seulement parce que c'est le point le plus élevé à partir duquel vous avez une vue sur toute la ville, mais aussi parce que le palais de la Reine abrite un musée où en 30 minutes ou un peu moins, vous revoyez toute l'histoire du pays. Je peux vous assurer que c'est vraiment quelque chose à ne pas manquer. Après la visite du palais de la Reine, il est prévu une visite à la galerie d'art, toujours demain. Et c'est après la galerie d'art que nous reviendrons ici pour le repas en commun. Voilà les quelques indications que je souhaitais apporter. Euh, donc, merci et à 20h30, rassemblement terminé. Merci. Ah, tout le monde sait, c'est au parking, Monsieur le Président. Donc, on prend l'ascenseur numéro 1. Merci.